Allez, top départ de la troisième et dernière période de ce numéro de la grande team. Bon, comment ça se passe chez vous? Bien, j'espère. Hein, nous, on est ravis d'être en votre compagnie. Et puis, vous savez quoi? J'ai une petite mission pour vous. Oui, continuez à passer le message autour de vous. Allez, la 3 est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. Alors, si vous avez des gens dans votre entourage qui ne sont pas encore branchés à la grande team, eh bien, c'est pas grave. Non, hein, dès demain, ils peuvent l'être. Donc, n'hésitez pas à passer tout simplement le message autour de vous. Notre grande team est là, messieurs. Ça va, super. Ça va bien. Bah oui, on a encore un sujet dont on doit parler. Hein. On va parler de l'Algérie. Oui, l'Algérie est imbattable depuis maintenant 26 matchs. Et oui, les Fennecs égalent le record de la Côte d'Ivoire. Et on en parle tout de suite avec notre Yellow. Pro. Salut Yellow. Salut Tia. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bonsoir Rijo. Bonsoir. Bonsoir Yellow. Bon, Merci. vous avez vu, hein, Yacoub Meïté, il danse bien. Hein. Pas plus que Yves Maurice en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Mon frère. Mon livre dans le pays. Allez, parlons de l'équipe de l'Algérie, s'il vous plaît. Alors, que représente la dernière victoire de Riyad Mahrez et de ses coéquipiers sur le Mali, Yellow? Alors, à l'issue du match amical contre les Aigles du Mali, l'Algérie s'est imposée 1-0, un but de Riyad Mahrez. Les Fennecs comptent désormais 26 victoires sans défaite et égalent ainsi le record africain d'invincibilité qui était détenu par les éléphants de Côte d'Ivoire entre février 2011 et février 2013. Les hommes de Djamel Belmadi comptabilisent à ce jour 20 victoires et 6 nuls. Ils ont inscrit 56 buts et en ont encaissé 17. Leur dernière défaite remonte au 16 octobre 2018. Ils avaient perdu contre le Bénin en éliminatoire de la CAN, dans lequel ils se sont cette compétition dans laquelle ils se sont inclinés sur le score de 1-0. D'accord, très bien. Alors, maintenant que le décor est planté, je vais vous poser la question. Et à vous également, hein, qui êtes à la maison, l'Algérie a-t-il un adversaire sur le continent? Qui pour détrôner l'Algérie? Eh bien, ça y est, le téléphone est à nouveau ouvert. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Je vais vous... Allez, on va utiliser les petites ardoises. Oui. L'Algérie a-t-il un adversaire sur le continent? Oui ou non? Et vous me direz qui, hein, si vous avez dit oui, évidemment. Voilà, le téléphone est ouvert, la page Facebook, elle est toujours à votre disposition. N'hésitez pas. Et on y va, c'est parti. Ah ben tout le monde dit oui. Très bien. Allez, Yves Boris, on commence avec vous. Oui, l'Algérie a un adversaire, a des adversaires, de potentiels adversaires qui pourraient pourquoi pas la faire chuter, que ce soit en éliminatoire ou en match ou en rencontre amicale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que c'est une équipe de l'Algérie quand même qui respire la grande forme depuis quelques temps, depuis quelques années. Maintenant, elle est restée invaincue sur 26 matchs. Ils égalent un peu le record des éléphants de Côte d'Ivoire. Je suis un peu jaloux de les voir en train d'égaler le record des éléphants de Côte d'Ivoire, mais ils l'ont mérité parce qu'ils l'ont eu sur le terrain. Je dis oui, il y a une équipe qui peut battre cette équipe de l'Algérie. Je ne vais pas... faire la fine bouche, je pense à la Côte d'Ivoire, tout simplement. Parce que quand on regarde la dernière confrontation entre Algériens et Ivoiriens, c'était à la CAN 2019, on a vu combien de fois les Algériens ont sué, ont souffert face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Une équipe d'ailleurs, qu'on disait moribonde, qui n'avait pas un fond de jeu, qui se comportait mal, mais on a vu combien de fois les Algériens ont transpiré, ont souffert face aux éléphants de Côte d'Ivoire avant de passer en demi-finale. Donc ça montre tout simplement qu'une équipe qui n'avait pas de fond de jeu, qui a réussi à faire transpirer une telle formation, ça veut dire que si le fond de jeu est établi, on peut bien battre cette formation. Très bien. On a à nouveau Serge Kakou qui nous appelle d'Abobo. Ouais, Abobo a la palme d'or là ce soir. Hein. Monsieur Kakou, rebonsoir. Bonsoir et bonsoir Mayelo. Ah ben voilà. En blague. Je ne retrouve pas Mayelo là, donc je me console avec M. Henri Joël. Bonsoir. On a fait ça. Oui mais Il est en jaune, elle je s'appelle pas comprends. Yellow ce soir, elle s'appelle Blacko ce soir. Voilà. Bon, alors, Monsieur Kakou, l'Algérie, est-ce qu'il y a un adversaire pour l'Algérie sur le continent? Le seul adversaire de l'Algérie, c'est l'entraîneur Djamel Meboul.
Belmadi. Oui, Jamel parce qu'il a un mental d'acier tellement que pour briser le mental des joueurs sur terrain, pour le moment, ils n'ont pas d'adversaire. Parce qu'une équipe qui joue avec un mental fort, qui commence un match de la première minute et jusqu'au dernier coup de sifflet, cette équipe-là, il faut la redouter. Parce que regardez la Côte d'Ivoire, on a mal commencé la première mi-temps et nous sommes réveillés en deuxième. Quand l'Algérie commence une montée jusqu'au dernier coup de sifflet. Le Sénégal en a fait les frais à la finale de la Coupe d'Afrique. Donc moi, il me dit l'adversaire, c'est leur mental. Tant qu'ils ont un mental très très positif, ils vont toujours faire des scores. Oui. Voilà, merci. C'est mon intervention que je retiens. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Kakou. Merci. Donc, donc pour Monsieur Kakou, c'est l'entraîneur Jamel Belmadi qui est l'adversaire de cette équipe. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Je ne suis pas totalement d'accord avec lui parce que quand il prend, par exemple, l'exemple de l'Algérie qui commence top, déjà dans les 15 premières minutes, les Maghrébins ou ceux qui évoluent du côté du nord de l'Afrique, ils mettent assez de pression. Dans les 15-20 minutes, ils mettent assez de pression. Quand ça ne va pas, ils commencent à relâcher. Donc, quand il me parle du mental d'acier qu'a cette équipe de l'Algérie qui est au top de la première minute jusqu'à la 90e minute, je mets un peu en doute ses propos. Pour moi, comme l'a dit Yves Boris, l'équipe de la Côte d'Ivoire est carrément un sacré adversaire pour cette équipe de l'Algérie là, parce que celle qu'on a vue face au Burkina était une équipe vraiment qui faisait rêver plus d'un sélectionneur. Je me dis que si Jamel Belmadi avait cette équipe là, véritablement, il serait comblé, parce que quand on a vu Amad Diallo, pour moi, cette équipe là, on peut constituer deux équipes types avec l'effectif de la Côte d'Ivoire, parce qu'on a des doublures pratiquement à tous les postes, et ces doublures là vraiment font du bon travail aux différents postes, à part le poste de gardien qui laisse un peu à désirer avec Badra, qu'on n'a pas encore eu le temps de véritablement observer. Mais pour moi, cette équipe de Côte d'Ivoire-là pourrait être un sacré adversaire pour cette équipe de l'Algérie. Ensuite, il y a le Ghana aussi, qui a déjà pratiqué l'équipe de l'Algérie et qui l'a battu. Déjà, leur seule confrontation, le Ghana a déjà battu l'Algérie. Donc, le Ghana pourrait encore battre l'équipe de l'Algérie. Et aussi, il y a les Comores qui pourraient aussi battre l'équipe de l'Algérie, parce que les Comores ont déjà joué avec des équipes qui ont carrément le même style de jeu que l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Et les Comores ont tenu tête à cette équipe-là. Ils ont déjà, contre l'Égypte, c'était deux buts partout. Et contre la Tunisie, c'était un but partout. Les Comores, qu'on ne voit pas véritablement comme une grande nation du football, je pense que les Comores pourraient aussi tenir tête à cette équipe de l'Algérie. D'accord. Monsieur Barry Moussa, qui nous appelle de Yopougon, est avec nous. Bonsoir, Monsieur Moussa. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, monsieur Moussa, est-ce qu'il y a un adversaire pour l'Algérie sur le continent? Bien sûr, il y en a. Alors, qui, par exemple? Voilà, je crois que la Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est propre. Avec la Côte d'Ivoire, je crois que la Côte d'Ivoire, prochaine rencontre, on pourrait les battre, Inch'Allah. OK. Voilà. Vous voyez que la Côte d'Ivoire? Oui, parce que la dernière fois qu'on s'est croisés, là, ils ont eu chaud. Hein. Vous avez vu l'entraîneur même à pleurer. Ah. Bah oui. C'est pas faux, c'est pas faux. Il était plusieurs à pleurer sur le banc de touche. Prochainement, ils seront qui vraiment on est prêts maintenant. Ils ne pourront pas nous battre. Oui, absolument. Eh bien oui, tout à fait. Ok, donc c'était ma participation. Allez, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, allez-y, rapidement. Bon, je pense qu'il n'y a pas un adversaire spécifique qui peut battre l'Algérie. Tout le monde peut battre l'Algérie. C'est vrai, ils sont sur une bonne phase depuis un bon moment avec une bonne équipe, un bon entraîneur. Mais il va arriver un moment où cette équipe va perdre. Ça peut être face au Mozambique, ça peut être face au Bénin, ça peut être face au Togo. Donc n'importe qui sur le continent peut battre l'Algérie et ça viendra peut-être dans les jours à venir. Voilà. Dans les jours à venir? Ouais. Bah dis donc. D'accord. Bon. Vous l'avez vu dans votre... A dit le prophète Joël. Le prophète Joël. Il n'y a pas de souci. OK, allez. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci beaucoup. Merci la team. Vous avez été au top. Merci à notre invité. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci pour
tout ce que vous nous procurez. Vraiment, du fond du cœur, on vous dit un grand merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De passer une excellente soirée déjà, et puis de reprendre des forces pour demain, parce qu'on va se donner rendez-vous à la même heure et au même endroit pour un nouveau direct. Ce sera demain à partir de 20h30 sur la 3. Reposez-vous bien. On vous aime fort. Bisous, bisous. Bye bye.